Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes petits Super Saiyans, j'espère que vous allez bien, c'est Sangoni. Je vais faire une petite vidéo un peu spéciale cette fois-ci, effectivement, car c'est la première de ce genre, c'est l'alerte info DBZ. Effectivement, l'année dernière, ma chaîne n'était pas encore créée quand il y a eu une alerte info exceptionnelle lorsque Dragon Ball Super a été annoncé au moment de la sortie du film Fukatsu no F. Cette année, par contre, c'est un peu particulier parce on vient d'apprendre une énorme nouvelle, car tout ce qu'il y avait à savoir avant sur Dragon Ball Super n'était pas des surprises. Il y avait le Battle of God, Fukatsu no F, et ils ont fait un arc des dieux avec l'arc Champa. Hormis les 4 personnages qui sont totalement inédits, il n'y avait rien de particulièrement surprenant. L'annonce faite par Toriyama il y a quelques jours, c'est qu'il va faire revenir dans un nouvel arc Mirai Trunk. Alors, pour ceux qui seraient dans l'ignorance et qui suivent Dragon Ball Z au compte-gouttes, Mirai Trunk, c'est quand même le personnage préféré des fans, après Son Goku évidemment, enfin, quelque part. Puisqu'il y avait un ancien site que je voyais, hein, je ne veux pas lui faire de la pub, mais c'était gigi.fr.st, il y a des années de ça, et il est arrivé deuxième. Bon, maintenant, je crois que, passé 2010, il est arrivé troisième, mais il y avait un écart énorme entre les autres personnages. Premier Goku, évidemment. Deuxième, Mirai Trunk. Ce personnage, il est notamment énorme. Il est arrivé juste après l'arc Garlic dans l'anime et au tome 28 dans le manga. Il arrive et il a complètement changé le code de Dragon Ball. Alors, le code de Dragon Ball, c'était des personnages créés à la façon Toriyama, qui a changé de style entre-temps, courant la saga Namek, et qui a pris des traits un peu plus comics, mais avec des cheveux en pique, etc., etc. Vous voyez le genre. Et lui, il arrive, beau gosse, veste en jean, coiffe du moment, il est tout simplement badass, avec le must du must, une épée. Ça lui sert à rien pour se battre, c'est un Super Saiyan. Mais l'épée, ça fait quand même classe. Ça lui rend ça le rend le personnage le plus fou de Dragon Ball. Et en plus, il peut se transformer en Super Saiyan. Il est absolument super. De plus, il a un caractère réservé, timide, il se bat pour une cause loyale, il a vécu des choses horribles. C'est le personnage parfait. C'est le sex symbole de Dragon Ball. Et c'est vrai que je me suis dit, et que j'avais toujours dit à mes amis, ce qui serait bien, au lieu de faire un Dragon Ball Super et d'inventer des dieux, c'est de faire un nouvel anime qui suit en fait Mirai Trunk dans son propre futur, après avoir battu ses 17, ses 18 et celle, pour savoir ce qu'il était devenu. Une petite piste hein, au niveau de Toriyama, lorsqu'il a supervisé le jeu Xenoverse, il avait vu qu'il avait rencontré la Kaioshin du temps, et puis que c'était l'un des personnages principaux de ce jeu. Certes, en effet, ça l'était, mais ça n'est pas officiel. Et là, je me suis toujours demandé ce qu'il était devenu. Et là, on va le savoir ce qu'il est devenu. Alors, comment va-t-il réagir au fait que son homologue du présent n'a pas du tout le même caractère? Comment... Enfin, que vient-il faire? Pourquoi remonte-t-il dans le temps une nouvelle fois? Va-t-il créer de nouvelles lignes temporelles? Bah oui, parce que cet abruti, en fait, il est con. Il y a une question que je me posais, c'est qu'à chaque fois qu'il remonte le temps, c'est imbécile, à chaque fois qu'il y a des changements temporels, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez dur à avaler. Changement temporel, c'est dur à travailler, c'est dur à développer, puisqu'il y a beaucoup de changements au niveau de l'histoire du présent. Donc il faut se renouveler. Soit tu fais du retour vers le futur, chaque incident du passé a un impact sur le présent, ou alors tu crées une ligne temporelle. Mais s'il remonte le temps une nouvelle fois, il va encore créer une ligne temporelle. Et qui c'est qui va revenir? Eh ben, je pense le petit Célou. Le petit Célou. Si tu suis un petit peu les cours du temps, 3 Cell sont morts sur 4. Celui du présent, celui du futur de Trunk, puisque Trunk a été parti le buter dans le futur, et celui de la ligne temporelle où Trunk, il est pas... Celui où il s'est fait buter. Quand il est revenu et tuer les cyborgs, il s'est fait buter, il est revenu. Par contre, il reste une quatrième ligne temporelle où tout le monde est mort et celle est toujours restée en vie. Et peut-être, je dis bien peut-être, que non seulement on va avoir des nouveaux ennemis, mais en plus on serait capable de revoir un Cell. Et qui dit Golden Freezer
Dit Cell avec forcément des cellules de Freezer, dit peut-être Golden Cell. Je dis ça, je dis rien. Je suis pas responsable de ça. Par contre, à ce qu'on entend parler, c'est surtout Goku Black et Vegeta Black. Alors ça me gêne un petit peu. Pourquoi des doubles négatifs? D'où viennent-ils? Que font-ils? C'est un sujet qui... Enfin, je voudrais bien savoir si il y a vraiment de la création derrière ces persos, parce que quand j'ai vu les nouveaux persos, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Même Frost, il avait l'histoire. Frost était un peu comme un dictateur qui crée des conflits pour les résoudre lui-même, ce qui dénonce pas mal de choses au Moyen-Orient dans les années 80. Bon bref, c'est une autre histoire. Par contre, pourquoi créer des Mirai, enfin des Mirai Goku, des Mirai Vegeta, enfin des doubles Evil, enfin des Evil, pardon, des Evil Goku, des Evil Vegeta, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On en viendrait à se battre à Gogeta contre Gogeta, et là c'est du pur fanservice. Si c'est du fanservice, c'est pas la peine. Dragon Ball Super est pas mal, et moyen pas mal. C'est sûr qu'on peut pas refaire ce qu'on a fait dans l'élan que ça a été fait dans les années 80. Par contre, je dis bien par contre, il faut faire attention au fait de ne pas tomber dans le fanservice, parce que sinon la série se ramasse totalement. J'ai l'impression que l'histoire va être géniale, parce que moi c'est l'un de mes persos préférés, et je pense qu'on va vraiment s'attendre à des choses de malade. Par contre, autre chose, c'est le design de Trunk. Alors voilà le design que Trunk a dessiné par Toriyama d'aujourd'hui. Il s'est fait critiquer, il y en a d'autres, ils aiment bien. Moi, perso, moi je kiffe. Moi je kiffe. Parce qu'en fait, il y a vraiment eu trois dessins dans Toriyama. Le premier dessin, hein, quand il a fait sa jeunesse, hein, Dr. Slump, tout ça, et toute sa carrière, et Dragon Ball. Puis, quand Dragon Ball Z est arrivé, il s'est comicsisé, entre guillemets, il a fait un nouveau style de dessin, plus dur, plus travaillé, plus apte au mouvement, etc. Et donc, de ce fait, il a fait un deuxième type de dessin. Puis là, avec le fait étant qu'il a vieilli, Toriyama a voulu se relancer dans de nouveaux mangas qui ont marché, comme Jackal, le Patrouilleur Galactique, et s'est fait un nouveau genre de dessin, avec des personnages plus fins, plus comics, enfin pas plus comics, mais plus comiques et un peu plus sympathiques. Et c'est franchement ce genre de dessin que j'aime bien, puisque c'est du Toriyama à l'état pur. Alors, il va évidemment, dans l'anime, il va pas revenir comme ça, il va revenir comme il l'était. Mais j'adore le design de Toriyama. Et je trouve que franchement, le petit clin d'œil au fait que Trunk revient avec le foulard de C17, ça veut dire qu'en fait il aurait ravalé sa fierté et qu'il aurait tourné la page. C'est ce que je vois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'aimes pas cette vidéo, eh ben n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Si tu as des réactions à dire, eh ben dis-les aussi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je ne cherche pas à avoir d'abonnés en plus, mais plus tu t'abonnes à ma chaîne, plus ça me fait plaisir. J'adore Dragon Ball. Je voudrais bien converser avec tous ceux qui aiment Dragon Ball. Je vous aime. Tout le monde est beau. Vive Dragon Ball. Kamehameha et au revoir.